Cette ado est-elle protégée des ondes de son téléphone portable? En théorie, oui. Car tous les constructeurs ont l'obligation de faire homologuer leur modèle de téléphone. Mais depuis plusieurs années, ce médecin généraliste dénonce le processus de certification des téléphones portables qui, selon lui, poserait problème. Aujourd'hui, Marc Arasi est un peu devenu la bête noire des constructeurs. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui aux fabricants de téléphones portables? Ce que je leur reproche, c'est d'avoir trompé sciemment, volontairement, 5 milliards d'utilisateurs sur le niveau réel d'exposition, sachant que, bien évidemment, la première source d'exposition d'une personne aux ondes de la téléphonie, c'est le téléphone portable. On sait aujourd'hui que quand on a le téléphone, la plupart du temps, on va soit le garder au contact à l'oreille, soit on va le mettre dans sa poche de pantalon ou dans une poche de veste, soit quasiment au quasi-contact de la peau. Alors là, je vais prendre un téléphone, voilà. Je vais prendre le mien. Eh bien, jusqu'en 2015, on le testait non pas entre 0 ou 2 mm, on le testait à 15 ou 25 mm. Aujourd'hui, pour homologuer un téléphone, les tests se font à 0 mm au niveau de la tête et à 5 mm au niveau du corps. Plus le téléphone portable est proche de vous, plus il vous expose à son rayonnement électromagnétique. Cette énergie se mesure en watts par kilo. C'est le débit d'absorption spécifique, le DAS. Pour être mis sur le marché, un téléphone ne doit pas dépasser 2 watts par kilo à la tête, 2 watts par kilo au corps et 4 watts par kilo aux membres. Des seuils établis en 1998 par l'ICNIRP. En 2016, Marc Arasi fait une découverte surprenante. L'Agence nationale de sécurité sanitaire affirme dans ce rapport que 9 téléphones sur 10 testés à 0 mm au corps ont des DAS supérieurs aux valeurs limites d'exposition. En page 6, résultats et conclusions de l'expertise. Voilà ce que je lis. Vous voyez, j'ai des mesures de DAS local du téléphone mobile ont montré, à partir d'un échantillon de téléphone mobile, que l'exposition résultante peut parfois être élevée. Parmi les 95 téléphones mobiles prélevés par la NFR, 89% d'entre eux mesuraient au contact du corps, présentaient un DAS supérieur à 2 watts par kilo, et donc dépassent les seuils réglementaires. Bon, je me dis, mais c'est incroyable. Marc Arasi lance l'alerte, parle d'un phone gate, d'une surexposition générale aux ondes des téléphones portables. Mais en 2016, personne ne l'entend, ou presque.